Je suis céramiste depuis 5 ans environ et donc je réalise des objets en céramique utilitaires et de plus en plus décoratifs. Je travaillais avant à Paris dans le marketing, j'étais chargée d'études qualitatives. Alors c'était une grosse décision lourde de conséquences de tout quitter à Paris pour découvrir une totale nouvelle vie. Depuis que je fais ce métier, je me sens surtout artisane, parce que j'ai démarré avec une production plus utilitaire, des bols, des mugs, des choses comme ça. Mon travail sur les cornes et notamment les créatures est récent, il devient un peu vital pour moi. Donc j'ai un peu le sentiment de glisser plus vers l'art que l'artisanat. C'est un virage, je crois, une évolution dans ma production et c'est vrai que ce nouveau travail me plaît beaucoup. Donc en fait, on démarre d'abord par le pétrissage de l'argile, on le malaxe. Il y a plusieurs techniques pour ça. Ce matin, je vous ai montré la technique de la tête de bélier. Ensuite, il y a le tournage, qui est la partie la plus intéressante, la plus amusante. Ensuite, on laisse la terre sécher, se raffermir une journée ou deux avant de la retravailler. Là, on peut tournaser, donc on réalise les pieds, par exemple, sur les tasses. On peut poser des anses, poser les becs des théières. On fait aussi le travail d'empreinte, comme j'ai fait sur des bouteilles en porcelaine. Il faut que la terre soit légèrement ferme et pas complètement sèche encore. Ensuite, je dépose mes décors aux engobes avec de la chamotte, etc. Ensuite, il y a une longue période de séchage, plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant une première cuisson. Ça va cuire aux alentours de 1000 degrés. On laisse refroidir le four, on défourne, on émaille et on recommence. Je développe en fait une collection de créatures qui sont un petit peu comme des totems. En fait, la corne, symboliquement, c'est une protection contre ses propres maux. Donc c'était un peu comme un compagnon de vie pour s'améliorer soi-même et se protéger de ce qui peut nous nuire au travers de nous-mêmes. Au départ, c'était vraiment des cornes assez diaboliques. D'ailleurs, on les appelait les démons de compagnie. Et plus ça va, plus ça évolue vers la créature. On les appelle les créatures aujourd'hui parce que les cornes sont plus d'influence animale, même végétale. Je m'inspire aussi des casques vikings ou des coiffes de papous. Enfin, les inspirations sont vraiment très, très variées. Donc c'est un vrai virage, c'est un vrai choix de vie. On a tout plaqué à Paris pour vivre à la campagne, élever nos enfants ici, puis vivre d'un métier artisanal. Mais maintenant, je me sens vraiment à ma place et pour être sincère, je ne pourrais jamais faire marche arrière. Et non, je ne me vois dans aucun autre métier que celui-là. Je pense que je suis vraiment à ma place et chaque jour, j'en prends un peu plus conscience. Et ça n'a pas de prix.